Alors, je préfère prendre mon temps. Hein. Oui. Là, on est d'accord. Là. Pardon, madame. Oh, c'est pas grave. C'est qu'elle est bizarre. Hein. Enfin, non, elle est pas bizarre, mais c'est qu'en fait, on s'habitue, je pense, à piquer sur beaucoup plus. On y va? Je vous dis d'inspirer. Allez, inspirez bien. Aïe. Comment ça va? Oh, ça va, je suis plus une piqûre près. Regardez. Si un jour on vous demande si vous avez un reflux, vous répondez oui. Un reflux. Le reflux, c'est le reflux sanguin. C'est tout ce que... Là, en fait, je peux pousser. Je rince votre chambre. Et je peux aspirer dessus. Le sang vient. Donc, si un jour on vous dit... Enfin, parce qu'en fait, généralement, c'est des questions qu'on pose. Quand vous allez arriver, alors on est un peu ritualisé. C'est est-ce que vous êtes allergique à la bétadine? Vous connaissez la taille de l'aiguille? Est-ce que vous avez un reflux? Voilà, c'est les questions habituelles qu'on a tendance à poser. Donc, pour l'allergie à la bétadine, non. Oui. Vous direz bien que vous êtes par contre allergique au pansement. Oui. Pour qu'on vous mette juste un Mépilex. L'aiguille, actuellement, je vous ai mis une aiguille 19. Donc, l'aiguille 19, on peut vous en reposer. Ça sort un petit peu, mais pas trop. Ça passe. Hop, donc je vous mets ça. Et après, pour terminer, donc là, vous allez repartir sans. Mais je vous mets quand même ça dessus, là, au-dessus de la plaie, parce que je suis obligée de vous mettre un pansement pour la maintenir le temps du traitement. Oui. Comme ça vous tirera pas. Quand vous partirez tout à l'heure, que j'enlèverai le pansement, je vous referai un petit pansement sur votre excoriation. D'accord. Pour la maison. Là, je vais vous passer la cortisone. Ça peut vous donner un coup de chaud. Oh ben avec les bouffées de chaleur, ça en fera qu'une de plus. Bon, bah, donc vous connaissez. Ça fait grossir la cortisone. Ça peut faire gonfler. Mais enfin, vous prenez qu'une dose pour votre chimio là. Et donc vous voyez. Ça fait gonfler quoi? Ça peut vous faire gonfler physiquement. Un peu d'œdème, un peu de tout ça. Oh, super. Mais là, vous avez qu'une prise. C'est la cortisone au long cours qui fait... Donc j'y vais doucement, ça vous donne pas de coup de chaud. Et donc là, vous voyez, j'ai utilisé le petit robinet. J'ai clampé en bas. Ça, comme ça, on n'y touche pas. Et j'utilise le petit robinet pour vous passer la cortisone. Je vous la passe très doucement, du coup. Vous me dites si c'est bon. Ça va pour l'instant? Ouais. Donc la cortisone est passée. Okay. Je vous rince un peu le circuit. Donc ça, c'est pas grave qu'il y ait un peu de sang, c'est le vôtre de toute manière. Et je vous raccorde ce qu'on appelle une rincure. C'est-à-dire qu'entre chaque produit, on va vous rincer un petit peu la chambre. Donc c'est ça. C'est juste celle-là, sur laquelle est raccordé ce qu'on appelle un arbre, parce qu'on va se mettre directement sur les poches de chimio. Ouais. Et en parallèle, là, je vais vous mettre du coup ce que je vous expliquais tout à l'heure, le Zofren, l'antivomitif. Et là, votre chambre implantable, elle est posée. Et vous n'avez aucun souci. Tout le circuit est posé et mis en place. Dès que les poches sont là, donc là en l'occurrence on les a les poches. Ouais. Du coup on a mis du temps parce que fallait qu'on attende que le patch fasse effet. Mais dès que les poches sont là, on peut commencer à attaquer la chimio. Donc là, je vais attendre 15-20 minutes à peu près, le temps que la prémédication fasse effet. D'accord. Et après on peut attaquer la chimio. Ok. Ça marche? Ça marche. Impeccable. Vous avez des questions quand même? Non, ça va. Non. Merci. Mais je vous en prie. Voilà. Vous n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit.